Vous aimez les films d'horreur? Vous aimez frissonner sous votre plaid, un sachet de popcorn ou de M&M's à la main? Eh bien, bienvenue. Vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais vous dresser une petite liste de films que je vous recommande si vous voulez vous faire peur dans le noir. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quel film d'horreur vous recommanderiez. Alors éteignez vos lumières, posez votre casque sur vos oreilles, nous sommes partis. Vous aimez les poupées de ventriloque? Ce film est pour vous. Le film est sorti en 2007 et est réalisé par James Wan, à qui l'on doit le premier saut, Conjuring 1 et 2, Insidious 1 et 2, ou encore Aquaman ou Fast and Furious 7. Dead Silence raconte l'histoire d'un jeune homme rentrant dans sa ville natale après le meurtre de sa femme. Là où la police est convaincue de sa culpabilité, il va mener sa propre enquête pour comprendre les raisons du décès de sa femme. On comprend très vite que le meurtre de sa femme n'a rien de naturel, mais plutôt de surnaturel. Car il serait commis par Mary Shaw, une ventriloque morte des années auparavant, et qui sème la mort et l'horreur à travers ses poupées, qu'elle considérait comme ses enfants. Les poupées de ventriloque m'ont toujours dérangée. Je ne dirais pas que j'en ai une peur bleue, mais leurs yeux ronds et vitreux, et leur horrible bouche fendue de part et d'autre, ne me rassurent pas plus que ça. J'ai donc été très touchée par ce film. Chacune des apparitions de Mary Shaw est une horreur. Elle vous créera un sentiment de malaise et d'insécurité, car si vous la voyez, prenez garde à ne surtout pas crier. Là, un film qui devrait ravir les amateurs d'urbex et d'enquête paranormale. Le film est sorti en 2011 et est réalisé par The Vicious Brothers. Le film nous raconte l'histoire de Lance Preston et de son équipe qui tourne une émission sur les chasseurs de fantômes. Ils vont aller tourner un épisode dans un hôpital psychiatrique abandonné à Collinwood, où chaque année surviennent des événements inexpliqués. Soucieuse de pimenter son émission, l'équipe se laisse volontairement enfermer pendant la nuit et débute caméra à la main son enquête paranormale. Tous vont vite réaliser que le bâtiment n'est pas seulement hanté, mais qu'il a sa propre vie, et qu'il n'a aucune intention de les laisser sortir. Si vous souffrez de claustrophobie, je vous déconseille de regarder ce film. Bien que le bâtiment soit immense, vous aurez en permanence ce sentiment d'enfermement et d'étouffement. Le bâtiment dans lequel sont enfermés nos protagonistes vit sa propre vie. Vous pouvez passer dans un couloir et vous retrouver face à un mur qui n'était pas là avant. Notre joyeuse équipe n'est absolument pas seule dans cet immense hôpital. Des esprits tous plus horribles les uns que les autres seront là pour les terroriser, et pire encore. Un film d'horreur psychologique sorti en 2014 et réalisé par David Robert Mitchell. Après un rapport sexuel anodin avec son petit ami, Jay se retrouve poursuivi par une créature, apparemment transmise lors des rapports sexuels. Si la personne maudite vient à mourir, en se faisant assassiner par cette chose, alors la malédiction se retournera vers la personne précédemment maudite. La créature peut prendre plusieurs formes, de n'importe qui autour de vous. Un parent, un ami, ou même un parfait inconnu. Difficile de le repérer dans la foule. Plusieurs choix s'offrent alors à Jay. Tuer la créature si cela est possible, la fuir pour le reste de sa vie, ou la transmettre à quelqu'un d'autre, en priant pour que celle-ci ne soit pas tuée. Ne vous attendez pas à des effluves de sang ou des screamers dans ce film. Non, là vous aurez simplement un sentiment horrible de paranoïa. On imagine très bien ce que Jay pourrait se dire. Est-ce que cette personne qui me regarde et avance vers moi est la créature? Puis-je encore faire confiance à ma mère ou à mon père? La protagoniste du film devra se méfier de tout le monde à tout moment. D'autant plus que seule la personne maudite peut voir la créature. Vous allez vite prendre l'habitude de regarder partout dans le second plan du film, pour voir si vous ne voyez pas quelqu'un de suspect. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ce stalker ne vous lâchera pas d'une semelle. Encore un film d'horreur psychologique, sorti en 2017. Il est réalisé par Mike Flanagan et est tiré d'un des romans de l'excellent Stephen King. Gerald aime pratiquer les petits jeux sexuels pervers. Il menotte donc sa femme Jessie au lit, ce qu'elle apprécie de moins en moins avec le temps. Un jour, dans leur résidence secondaire, Jessie finit par lui dire qu'elle refuse de continuer le jeu et lui demande de la détacher. Son mari refuse. Et voyant qu'il a bien l'intention d'aller jusqu'au bout, Jessie lui envoie 2 coups de pied quand il se trouve à sa portée.
geste qui entraîne une crise cardiaque et la mort de Gérald. Jessie se retrouve alors enchaînée, seule, dans une maison isolée en pleine campagne du Maine. Ce film vous mettra immédiatement mal à l'aise. On comprend que cette pauvre femme, attachée à son lit avec des menottes, risque d'y rester longtemps si personne ne vient l'aider. La peur, la fatigue et la déshydratation lui feront avoir des hallucinations effrayantes. Ce qui va appuyer encore plus le sentiment de malaise de ce film. Comment réussir à se libérer de menottes, bien serrées et attachées à un lit très solide, qui ne vient visiblement pas d'un certain magasin d'ameublement suédois. Tout comme le film précédent, ne vous attendez pas à des bains de sang, et des courses-poursuites effrénées avec un tueur psychopathe. Non, juste une chambre, et les hallucinations horribles d'une femme piégée et livrée à elle-même. Sorti en 2007 et réalisé par Frank Darabont, The Mist est un film adapté d'un autre roman de Stephen King. Oui, j'aime beaucoup cet auteur. Tandis qu'une brume étrange semble envelopper une petite ville du Maine. David Drayton et son fils Billy se retrouvent pris au piège dans un supermarché, en compagnie d'autres habitants terrorisés. David ne tarde pas à s'apercevoir que le brouillard est peuplé d'inquiétantes créatures. Leur seule chance à tous de s'en sortir consiste à s'unir. Mais est-ce possible quand on connaît la nature humaine? Alors que certains cèdent à la panique, David se demande ce qui est le plus effrayant. Les monstres qui rôdent dans la brume, ou ses semblables réfugiés dans le supermarché. Ce que je trouve fascinant dans ce film, c'est de voir que les êtres humains peuvent être des créatures pires que n'importe quel démon sorti tout droit des enfers. Tromperie, traîtrise et sacrifice seront au rendez-vous dans ce film. De tous les films d'horreur que j'ai vus, celui-ci est celui qui m'a le plus touché. Certes, les effets spéciaux font un peu vieillot, mais nous passons vite outre, grâce à son histoire poignante et sa fin incroyable. C'est indéniablement le film que je vous recommande le plus parmi cette liste. Je pourrais continuer encore un moment, en vous citant d'autres films comme Insidious, The Conjuring, L'Armée des Morts ou même les plus anciens comme Shining ou Evil Dead, mais je préfère vous les garder pour une prochaine vidéo. Je précise également que ce n'est pas un classement des meilleurs films d'horreur, ce sont juste quelques films que j'apprécie et que je souhaite vous recommander. Ce sont mes goûts, et vous avez parfaitement le droit de ne pas avoir les mêmes. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quel film vous pourriez nous recommander. Vous pourrez très certainement me faire découvrir de nouveaux films. En attendant, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et souvenez-vous, jetez toujours un coup d'œil par-dessus votre épaule.